Il faut pas me filer un voilier de course, hein, je vous le ramène pas, quoi. Ah oui, il est fascinant, Jean-Claude. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Quand on m'a appelé, c'était un ami à lui, qui est journaliste, qui m'a appelé à minuit pour me dire il y a Jean-Claude et le réalisateur Mabrouk El Mechri qui voudraient t'avoir dans leur film. Il était minuit, j'étais en train de dormir. J'ai dit rappelle-moi demain, c'est une blague de quelqu'un qui a eu mon numéro. Et le lendemain, ils m'ont rappelé et ça s'est avéré ne pas être une blague. Et donc j'ai été. Monsieur Van Damme, c'est le commissaire Bruges. Comment ça se passe à l'intérieur? Ça pourrait aller mieux. Des bêtes. Voici Duke, mon personnage. Ouais, c'est vrai que c'est un peu intimidant le matin quand vous arrivez parce que vous êtes dans un studio avec le texte sur un prompteur et puis vous devez vous mettre dans la peau d'un chien et vous passez un peu pour un débile la première heure et puis à un moment on se désinhibe et puis on commence à prendre du plaisir et puis on est triste quand la journée est finie en fait. Je suis pas champion de voile. Je suis voileux. On m'appelle la trapanelle dans le milieu. Non. Ça, moi, je suis pas un champion de voile. J'ai participé à une transat, la transat Jacques Vabre. Et puis j'avais fait une transat avec 3 copains, mais non, je suis pas champion de voile. Alors, loin de là. Hein, il faut pas me filer un voilier de course. Hein, je vous le ramène pas, quoi. Non. Si je suis bien dirigé, comme au cinéma, je peux m'en sortir, mais je peux pas être seul aux commandes. J'aime bien la vie sur l'eau. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est encore un des rares endroits sur la Terre. Heureusement, il y a de la place parce qu'il fait 70% du globe où on peut se sentir responsable sans être infantilisé, je dirais, à un moment sur la Terre où tous les jours il y a des nouvelles lois. Et je pense qu'il est temps d'éduquer un peu les gens et responsabiliser sans leur dire ce qu'ils peuvent pas faire, quoi. J'avais rencontré Michel Hazanavicius, qui était metteur en scène du spectacle d'Eric et Ramsey à Bruxelles. Puis on avait passé toute la soirée ensemble et je savais même pas qu'il était réalisateur en fait. Et puis il m'a rappelé le lendemain parce qu'apparemment je lui ai raconté une blague, comme j'aime les raconter, une blague qui est super longue, qui est pas marrante, pour rendre tout le monde mal à l'aise et on aimerait bien dire à la personne c'est bon, mais comme on la connaît pas, on n'ose pas le dire. Et quand il a compris que c'était une blague, il s'est senti un peu voilà. Et donc il s'est dit tiens, j'ai un personnage dans mon film OSS qui pourrait peut-être lui correspondre et voilà, puis j'ai débarqué. On va boire un verre ou prendre la peau bas? Ils me l'ont jamais donné, hein. Et j'ai fait mieux en Belgique, ça fait 10 ans que Magritte arrive, j'ai été nominé 9 fois et j'ai jamais eu non plus. J'ai un problème avec les prix, ils se disent il va pas oser monter sur scène ou je sais pas, il veut pas me le donner en tout cas. Je rêvais en fait de mélanger mes deux passions, en fait mes deux métiers entre guillemets, la caméra cachée et le cinéma. Et puis en réfléchissant, je me suis dit tiens, on pourrait peut-être faire un film avec des gens qui jouent dedans, mais qui sont pas au courant, quoi. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'était fastidieux, c'était quasi 1 an et demi de tournage. On montait en parallèle, on réadaptait le film en fonction évidemment des piégés qui se retrouvaient dans le film. Ah mais vous êtes malin. Ne découragez pas, hein, madame. Vous êtes complètement malin, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Vous êtes débile.